Richard Orlinski, l'artiste français contemporain le plus vendu au monde, qui relève aujourd'hui un nouveau défi, celui d'être seul sur scène. Alors en tournée dans toute la France pour le spectacle Tête de Kong, et puis le 17 juin à l'Olympia. On regarde tout de suite un extrait du teaser. Ok, ça marche. C'est parti. Moi, mes vrais stars, moi, c'était Giacometti, Pompon, César. Non mais franchement, franchement, je peux plus le virer 3 fois, 4 fois, 5 fois. Allez, enlève-moi ça, putain, c'est pas possible. Alors je dis seul sur scène, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, puisqu'à côté de toi, il y a une de tes sculptures. Oui, alors déjà, Tête de Con, tu pourrais quand même avoir un peu de respect pour moi et pas m'insulter dès le début de l'interview. Mais bon, ça, je dis ça comme ça, je dis rien. Après, il y a une de mes sculptures, oui, effectivement, il y a effectivement le Kong qui m'accompagne. C'est un peu un rapport avec le titre quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le spectacle a été mis en scène par Laurent Baffy et que le titre Tête de Kong sonne un petit peu comme une vanne à la Baffy. Alors est-ce que c'est lui qui l'a choisi justement ? Alors non, c'est pas lui qui l'a choisi, justement, c'est moi. Et il a dit que j'avais très bien fait et il m'a téléphoné, il m'a dit, tu vois, un jour il m'a dit, finalement je pense que tu devrais me virer parce que finalement ton titre il est mieux que le mien. Donc on a rigolé par rapport à ça. Et effectivement, l'idée, c'est une idée originale de Laurent qui a beaucoup bossé, qui s'est beaucoup renseigné aussi sur l'histoire de l'art, sur mon parcours aussi, puisqu'on est parti de mon livre aussi, Pourquoi j'ai cassé les codes. Donc je fais beaucoup participer le public parce que moi je monte sur scène pour partager. C'est ça qui m'intéresse, ce que je fais dans l'art. Alors dans l'art, le problème c'est que les sculptures elles bougent pas beaucoup. Et l'avantage quand tu es devant un spectateur, c'est qu'il te renvoie une émotion. Bien sûr. Donc tu donnes énormément mais tu reçois beaucoup aussi. C'est ça qui me plaît dans l'échange avec le spectateur. Donc spectacle interactif, on apprend plein de choses parce que donc Laurent s'est beaucoup renseigné, même s'il est déjà très cultivé sur l'histoire de l'art, donc on apprend plein de trucs assez sympas de manière humoristique. Par exemple, on parle de Van Gogh. Van Gogh qui aujourd'hui il a peint plus de 800 toiles, ça vaut plusieurs milliards je pense si on cumule le montant de ce que vaudrait, sauf que lui n'en a vendu qu'une seule dans sa vie et encore pour 50 centimes d'euros. Ouais. Donc voilà, et des histoires comme ça il y en a plein qui sont l'histoire elle est jonchée de plein d'anecdotes comme ça, donc c'est assez drôle. Et donc l'idée c'est vraiment de rentrer en interaction avec le spectateur, de lui raconter des choses sur ma vie, sur ce qu'il est aussi, et de dire au spectateur qu'il peut être le sculpteur de sa propre vie. Voilà. Bon, tu sais quoi, tu nous l'as bien vendu, un petit extrait pour poursuivre ce plaisir. Non, pas du tout. Giacometti, c'est celui qui a fait ça. Vous connaissez ? Oui. C'est quoi ? Ah oui, c'est pas Macron, hein, c'est l'homme qui marche. Richard Orlinski, le monde entier te connaît. C'est vrai que tu es le sculpteur chouchou des stars. Alors je pense à Sharon Stone, à Justin Bieber, Pascal Obispo et bien sûr Laurent Baffy, qui est collectionneur également, qui est ton ami et qui a mis en scène Tête de Kong, donc le spectacle en ce moment en tournée dans toute la France et le 17 juin à l'Olympia. Alors on le disait, donc c'est vrai, tu es un artiste qui séduit toutes les stars. Tu as vendu certaines sculptures à des millions d'euros, mais en même temps, ta grande fierté, c'est de vendre des sculptures à des dizaines d'euros. Alors pourquoi cette volonté justement de rendre l'art accessible à tous ? Parce que je pense qu'il faut redonner les lettres de noblesse à l'art. L'art, c'est pas quelque chose d'élitiste. Aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à dire les gens ont peur d'entrer dans un musée, ils ont peur d'être profanes, de pas connaître. Mais non, moi, ce que je veux, c'est rendre l'art accessible pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre. L'origine, à la base de l'art, c'est de susciter de l'émotion, mais pour tout le monde. Pourquoi être réservé à une élite ? Ça sert à rien. Bien sûr. Donc effectivement, on a réinterprété le Mickey sorcier de Fantasia, Mickey magicien, et pour moins de 50 €, on peut acquérir une sculpture originale du Mickey. J'ai fait ça, j'ai réitéré ça avec Pac-Man aussi, avec Namco Bandai. Et ça, pour moi, c'est une vraie consécration, plus que de vendre effectivement des œuvres très chères. Après, c'est pas apprécié par tout le monde parce que quand on bouscule un peu les codes, ça plaît pas. Mais c'est pas grave. Et puis alors, il y a aussi une chose intéressante, c'est que tu exposes souvent à ciel ouvert. Donc si ça permet finalement de profiter de la sculpture sans avoir à payer le prix d'entrée d'un ticket. C'est gratos, Ouais. c'est gratos, c'est important de le dire. Donc voilà, moi j'amène le musée au spectateur. Donc voilà, donc tout ça, c'est de trouver l'art dans un endroit où on l'attend le moins et du coup de donner de l'émotion à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter même une toute petite œuvre d'art. Donc c'est ça que je trouve génial. Alors c'est vrai que dans le domaine de la sculpture, donc tu as cassé les codes, pour reprendre là effectivement la formule de ton ouvrage, en cassant les prix. Et il paraît que c'est vrai aussi pour le spectacle puisqu'il y a des places à 9 €. Oui, parce qu'en plus, moi, je vais fournir un show assez important, parce que je te cache pas qu'on m'attend, j'imagine, au tournant. Donc l'idée, c'est il y aura quand même beaucoup de surprises. Du coup, pour effectivement 9 €, tout un chacun pourra aller voir quelque chose. Après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas,
il y aura un spectacle qui va exister, il y aura un show de qualité et c'est ça. Et puis en même temps, tu restes fidèle à ton message, l'accessibilité, la lisibilité. Lisibilité, oui, absolument, voilà. Très important. Émotion immédiate, la preuve. Pour des grands peintres comme Pablo Picasso, par exemple, la muse à lui, c'était Dorama. En même temps, quand on voit la gueule de Dorama sur le tableau de Picasso, on se dit qu'elle aurait pu lui faire un procès. Richard Orlinski, après avoir sculpté les matières, après avoir sculpté les sons, tu sculptes aujourd'hui les mots sur scène dans ton spectacle Tête de Conque, donc en tournée dans toute la France et le 17 juin sur la scène mythique de l'Olympia. Alors on dit souvent que les œuvres d'un artiste permettent de mieux le connaître. J'ai envie qu'on vérifie cette théorie en parcourant certaines de tes œuvres. Alors comme il y en a beaucoup, il va falloir choisir, c'est l'interview Orlinski. Bravo. Le Congue ou le crocodile? Heureusement pour moi que c'est le Congue qui ressemble quand même plus à l'être humain. Je ressemble à un crocodile, c'est embêtant. Après, pour l'intérieur, le vécu et le crocodile à côté. Le cerveau reptilien et puis aussi son accro, à cet engouement à la vie, parce que c'est un animal qui a survécu à tous les cataclysmes. C'est vrai. Donc il est quand même incroyable. Et voilà, donc les deux, ça marche. Ouais. Alors le premier crocodile était rouge et il paraît que chacune de tes premières œuvres est toujours rouge. C'est vrai ça? C'était vrai au début, maintenant je respecte un peu moins, je sais pas si avec le temps on respecte un peu moins les codes, mais c'est vrai que je fais souvent, c'était le cas pendant, c'est vrai, les premières années, après, bon maintenant j'ai un peu changé, je suis moins difficile, on a des codes, après on les change, on grandit. Il n'y a plus besoin de codes après. Non, moi je les casse les codes, voilà. je commence toujours par la fin, le dessert avant l'entrée, enfin bon, j'ai pas de problème avec ces mots-là. Ouais. Très bien. Pas de règles. Ouais. Œuvre éphémère et gourmande ou sculpture durable en aluminium? Alors moi je suis plus pour le durable, j'aime bien la pérennité, j'aime ce qui dure, ce qui reste. Et l'éphémère ça me touche moins. Alors ça m'arrive de travailler sur le chocolat par exemple, choses comme ça. C'est sympa de pouvoir utiliser les matières, mais je suis quand même très résolument ancré sur des choses qui sont plutôt pérennes. Ouais. Tête de mort ou Bouddha? Alors je serais plutôt Bouddha, c'est plus zen. Alors ça c'est mon éducation, si je reparle de ma mère qui était prof de yoga. Mais, devenue prof de yoga? Oui. Parce qu'au départ elle n'était pas. Non, elle est infirmière. C'est rigolo parce que toi tu as fait ton coming out artistique à 37 ans et finalement ta maman avait elle aussi changé de métier. Complètement. Donc c'est peut-être, j'avais jamais fait le rapprochement, c'est intéressant. Après la tête de mort, moi j'essaie de représenter la vie avec la vitesse et tout. J'essaie toujours de trouver dans chaque chose le positif et le joyeux. D'où la couleur aussi peut-être. D'où la couleur, toujours essayer de donner de l'émotion, de la vie. Vraiment la vie, le mot vie c'est très important. Et puis pareil avec mes potes, c'était la même chose. Eux ils voulaient pécho une meuf. Moi je voulais une muse. Sauf le problème c'est quand tu arrives devant une fille, tu dis comme ça, quand t'es ado, et toi, j'ai grave envie de te sculpter. Et bah tu passes vite pour un psychopathe, tu te prends une tarte dans la gueule. Guitare électrique ou casque de DJ? Ah oui, c'est compliqué. Alors la guitare électrique, c'est vrai que c'est un objet qui est emblématique et que je trouve qui représente vraiment la musique. Après le casque, il y a un côté qui reprend plus une de mes activités. Donc je produis des sons, c'est vrai. Donc je serais plus pour le casque que j'ai réinterprété, mais c'est plus pour pour dire clin d'œil. C'est plus un clin d'œil parce que la guitare c'est un instrument qui est juste incroyable. Quoi. Si tu devais ne retenir qu'une de ces deux œuvres, Mickey ou Pac-Man? Ah, c'est très compliqué ça, c'est très compliqué parce que Pac-Man c'est vraiment l'emblème de l'adolescence, des jeux vidéo. T'as d'ailleurs un jeu d'arcade à la maison. J'ai un jeu d'arcade à la maison, c'est vraiment tout un truc. Et puis Mickey, on a grandi avec Mickey, donc c'est. Et puis il y a le livre de la jungle qui je crois est important pour toi. La preuve, on est entouré. Le livre de la jungle, oui, bien sûr, Walt Disney. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un chef-d'œuvre, Walt Disney. Mais le livre de la jungle, parce qu'il y a tellement on voit tous les caractères humains à travers des animaux. Il y a un rapport en tout cas depuis l'enfance avec l'animal qui est très importante. Et moi d'ailleurs dans le premier concept que j'ai développé qui était Born Wild, j'expliquais qu'il fallait peut-être on a des leçons à prendre des animaux parce que eux obéissent à un cycle de la vie qui est vertueux. Ils tuent pour se nourrir. Nous on tue pour rien. Donc on a une vie. Donc parfois je me dis qu'on a peut-être des leçons à prendre des animaux. Voilà. Ouais. Et ce que tu disais c'est que justement il y a ce paradoxe animalier que tu mets aussi en scène finalement dans les sculptures puisque tu vas avoir ce côté un peu facetté, un peu doux et en même temps tu choisis les animaux sauvages avec le cri, la force. Oui, parce que j'aime, moi tu remarqueras que tous mes animaux ont toujours la bouche ouverte. J'essaie de toujours créer le mouvement, la vie et j'essaie aussi d'un peu de corriger. Je suis pas Dieu, mais j'essaie de corriger un petit peu la nature. Par exemple, le crocodile, normalement, il a une toute petite gueule, finalement, et un très grand corps. Ouais. Et moi, j'équilibre en faisant 33, 33, 33. Ah ouais. J'essaie de donner, même la panthère, quand tu regardes un panthère, c'est un chat, c'est un énorme corps avec une toute petite tête. Donc moi, j'essaie de grossir les proportions pour les équilibrer. Donc un petit peu à ma manière, en tout cas avec ma vision à moi personnelle des choses, j'essaie de donner un côté, je suis un peu un esthète, donner un côté esthétique, un côté plus, voilà, de donner quelque chose qui parle, qui donne de l'émotion. Voilà.
Ah, c'était la petite parenthèse intello, il en Oui, fallait c'est une. très intéressant. Paradoxe animalier, tout ça. Enfin bon. Extrait? Allez. Extrait. Donc, vous savez ce que c'est qu'une muse? Oui. Une muse, c'est une femme qui t'inspire. Genre un mélange entre la femme, la maîtresse et la prostituée. Genre en gros un mélange entre Anne-Sophie Lapix, Charlize Theron et... pour la prostituée, je vous laisse décider. Hein. J'ai envie de mettre quelqu'un à dos ce soir. Richard Orlinski, en ce moment, en tournée dans toute la France le 17 juin, à l'Olympia, dans le spectacle Tête de Kong, un spectacle, c'est pas moi qui le dis, drôlement intelligent et intelligemment drôle, ça c'est vrai, mais ce qui ne l'est pas toujours, c'est notre vrai faux. Alors vrai ou faux? La ménagerie du Jardin des Plantes t'a proposé de créer une galerie de l'évolution 100% Orlinski. La ménagerie du jardin. Non, c'est faux. Peut-être une idée à creuser. C'est déjà creusé. Vrai ou faux? Un jour, des douaniers ont saisi une de tes œuvres pensant qu'elle contenait de la drogue. Ça, c'est vrai. Alors, raconte-nous ça. Eh bien, en réalité, on a expédié une panthère. Voilà, Ouais. exactement. Et j'ai un coup de fil de la douane au bureau. Voilà, on détecte des parties assez étranges à l'intérieur des rayons X. Ouais. Et je leur ai expliqué que c'était en fait à l'intérieur de c'est une pièce qui est en époxy et c'était c'était pour absorber l'humidité. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Ouais. Et ils ont rien eu à faire. Ils ont cassé la sculpture pour pouvoir voir ce qu'il y avait dedans, quoi. Vrai ou faux? Si l'atelier poterie avait davantage séduit les filles, tu n'aurais pas commencé ta carrière à 37 ans, mais bien avant. Bah, c'est évident, c'est évident. Non, mais moi à l'époque on me traitait de potier, quoi. Non, mais potier c'est juste le truc de loser, potier. Ça, quand tu vas voir une fille qui dit que t'es potier, c'est un peu genre comme si tu fais du macramé, du crochet, du tricot. C'est super glam, quoi. Donc D'ailleurs, t'en ris dans le spectacle. j'en ris dans le spectacle et Ouais. je dis que les gens ils rigolent, mais parce que maintenant ils ont vu Demi Moore et Patrick Swayze dans Ouais. dans Oui, Ghost. voilà. Et là, je te prends, Là, et c'est vas-y, sexy. là c'est rock and roll. Mais potier et avant- sculpteur, ça ouais. Et puis Ouais. sculpteur, c'est pire que Ouais. que potier. Oui, non, c'est vrai. J'ai arrêté d'ailleurs les ateliers poterie parce que effectivement avec les filles ça fonctionnait pas du tout. Hein. C'est mieux Mais de tu faire disais du que fou. sculpteur, ça faisait pas bien sur Tinder. C'est ça que tu dis dans le spectacle, non? Oui, je dis que c'est vrai que quand tu mets sculpteur sur ton profil Tinder, t'as plus de chances de te retrouver seul à Saint-Valentin que de pécho Rihanna ou Beyoncé. C'est ce que je dis. Et en même temps, si tu vas sur Tinder pour pécho Rihanna ou Beyoncé, c'est un peu comme si tu vas à Disney pour Ah pécho ouais. Pocahontas. C'est vrai. C'est ce que je dis. C'est un peu. T'as les sosies. T'as zéro chance. Quoi. Voilà, t'as les sosies. Exactement. Très bien, bah Richard, en tout cas, merci à toi de nous avoir reçus dans cette galerie Merci à toi surtout de m'avoir posé toutes ces questions. Tête de Kong. Donc en tournée en ce moment dans toute la France et le 17 juin à l'Olympia pour vivre, comme nous l'avons vécu, un moment 100% Orlinski, 100% passionnant. Un grand merci à toi. Merci.